Il n'est même pas lancé. Et c'est quelle histoire comme ça, hein? Bonsoir. L'autorité de l'État là est où, non? J'arrive au métier de quoi. Hein? L'autorité de l'État là, c'est où? Donc c'est seulement derrière vos bureaux, quoi. L'autorité de l'État, c'est quand on est entouré du BI, on est entouré de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des gouverneurs, des chefs religieux, tout ça. C'est là où on crie fort. Autorité de l'État. Autorité de l'État. C'est où? Voilà Tangandi. Qu'on a envoyé en mission dans le Grand Nord. Mais qui se barricade, il se cache. Il se cache, entouré de ses gouverneurs. Entouré effectivement de ces chefs religieux là et traditionnels qui se cachent également. Ils se cachent tous. Ils se cachent. Vous croyez qu'on va balayer du revers de la main 75 morts comme ça là, exécutés par la ministre des Pauvres? Possible. Frère. Hein? Pour la Tangandje. Voilà un homme, un assassin, qui est parmi ceux-là qui ont donné l'ordre de tirer à balles réelles sur les manifestants à main nue, qui sont sortis défendre leur victoire, défendre leur vote. Pour la Tangandje fait partie des personnes qui ont donné l'ordre. Parce qu'ils sont trois qui ont donné cet ordre-là. Gala Setoga, pour la Tangandje et Ferdinand Ngongo, qui ont donné l'ordre à les milices tribales et armées de tirer sur les manifestants, de tirer sur les Camerounais à main nue qui sont sortis défendre, réclamer leur victoire et leur vote. Aujourd'hui, il arrive en Ngaoundéré, mais il se cache carrément. Il se cache, il se barricade dans les bureaux, tout ça avec les gouverneurs, avec tous ces chefs religieux et traditionnels qui pour certains se cachent. Parce que la majorité ont déjà prêté, ont déjà donné allégeance à Issa Bakary Chiroma. Ceux-là même se cachent. Parce que la jeunesse même de cette antenne leur recherche. Ce sont ces choses-là que vous voyez, on a brûlé tout chez eux. On a brûlé leur maison, on a brûlé leur lamida, on a brûlé beaucoup de choses chez eux. Beaucoup de choses. Jusqu'à leur résidence. Certains ont fui pour aller se cacher dans d'autres départements, toujours dans le Grand Nord. Ah ouais. Et voilà. Il dit qu'il est là pour instaurer la paix, pour faire passer le message d'union, et c'est quoi du président de la République. Une connerie dans ce genre. Mais il faut sortir dans les rues. Tu ne vas pas rester coincé dans un bureau et donner les ordres. Non. Il faut prêcher par le bon exemple, c'est-à-dire sortir dans les rues. Oui, parce que c'est là-bas où les populations t'attendent. Ah oui, c'est là-bas où les populations l'attendent. On l'attend dans les rues. On parle, il faut aller en contact avec le peuple. Il faut les parler, il faut les approcher, il faut les toucher, il faut les sentir. Oui. Il faut aller en contact avec le peuple. Il faut aller dans les rues. Parler à ce peuple-là. On va voir s'ils vont vous écouter. Voilà quelqu'un qui arrive à Ngaoundéré, il se cache. Il se cache entouré de ses gouverneurs, entouré de ses chefs traditionnels qui se cachent depuis, auxquels la population recherche. Oui, on les recherche depuis. Ce sont ces chefs religieux, chefs traditionnels, mendiants du parti au pouvoir, à qui les populations ont incendié leurs résidences. Incendié tout ce qui est RDPC là-bas. Incendié tout. Partagez le live, s'il vous plaît.
La connaissance dérange trop. Le réseau n'est pas bon. Vous croyez qu'on va passer comme ça d'un revers de la main 75 morts? Non. On n'oublie pas ce genre de choses. On n'oublie pas ce genre de choses, les gars. Non, non, non. Ces morts-là seront vengés. Ils seront honorés. Et toutes ces personnes-là qui ont reçu l'ordre, qui ont donné l'ordre d'exécuter ces Camerounais-là, ils paieront devant la justice. Ils rendront compte. C'est clair. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui qu'ils n'ont plus d'autorité nulle part. Personne ne les écoute, les gars. Personne ne les écoute. Ils n'ont plus d'autorité. Ils n'ont plus d'autorité. Ça ne marche plus, ça ne passe plus. Les histoires de haute inscription, là, on ne gère plus ça. Donc ils sont partis comme ça, mentir à un vieillard. Lui dit qu'il a gagné les élections. Pour que la gouvernance par procuration continue. Pour que nous puissions encore subir 7 ans de haute instruction, les gars. En que temps, les caisses de l'État sont pillées, vidées, complètement, par ce régime-là. Donc c'est mort, ne gérez plus ça. Ils n'ont plus autorité quelque part. Ils n'ont plus autorité. Ils n'ont plus autorité. Tout le monde retient son souffle, le Cameroun retient son souffle. Le président a parlé, il va bien, le président est élu. Celui à qui ne peut pas donner mandat, il va très bien. Il les a donné 48 heures. Il ne faut pas les gérer, les trucs qu'ils font là. Ils sont illégitimes aux yeux des Camerounais et aux yeux de la communauté internationale. Personne n'a félicité Paul Biya. Personne. Même ceux qui venaient des États-Unis, c'est une félicitation de nomination. De nomination par le Conseil constitutionnel. Ça n'a rien à y voir. Tout le reste là, c'est des fake news. Des fakes et des fakes. C'est tout. On ne va pas balayer d'un revers de la main 75 vaillants martyrs camerounais sortis pour revendiquer leur vote, leur victoire, exécutés comme ça par la milice tribaliste, soldatex de Paul Biya et de Ferdinand Ngongo au pouvoir. On n'oublie pas qu'il y a des choses. Ils ont 48 heures, les gars, devant eux. 48 heures. Pour libérer non seulement tous les prisonniers politiques, il dit bien tous les prisonniers politiques, sans exception. Après ça, c'est une stratégie bien huilée, bien déterminée, bien mise sur pied pour que le monde entier voit, la communauté internationale voit que le Cameroun n'est pas un état de droit. Ils qualifient toutes ces personnes, toutes ces 2000 personnes Camerounais qu'ils ont arrêté de casseurs, de quoi. Pourtant, nous avons les preuves, les vidéos sont là. Toutes ces personnes, la liste est sortie, non? Allez sur la page du monde, vous allez voir que toutes ces personnes-là programmées pour exécuter à bas réel les marchés pacifiques. Tous ces Camerounais-là qui sont sortis pour revendiquer leur vote, leur victoire, à main nue, ont été exécutés par le socle granitique, par la milice de Ngongo, la milice de Paul Biya au pouvoir. Ils portent tous le même nom du socle granitique. Tous sont pareils, le même nom, presque, les mêmes concordances. Les Haïti, les Wolo, les Mvondo. Les Haïti, les Wondo, les Mvondo. Les mêmes noms que vous connaissez. Allez sur la page de Jumanto, c'est versé là-bas. Donc c'est ça. Ce n'est pas pour rien que le président, lui, Issa Bakary Tchiroma, a dénoncé ça. L'épuration ethnique, les arrestations faciès, les arrestations ethniques, les arrestations à caractère politique, une épuration en général, une préparation à un génocide. C'est ça, dans le but d'effacer tout le monde et conserver le pouvoir. C'est ça un peu leur stratégie à eux, les gars. Donc, vous devez comprendre que ces gens-là, ils n'ont plus d'autorité nulle part. Plus du tout. Ok, plus du tout. Ok, pas du tout.
Ils n'ont plus d'autorité. Personne ne va plus les écouter, personne ne les obéira. Jusqu'à ce qu'ils vont quitter le pouvoir. Oui, les choses vont avancer progressivement. Vous savez, le président élu, Issa Bakary Tchiroma, est un homme tellement sensible, qui prie beaucoup. Quand on lui a montré les vidéos des Camerounais exécutés par la milice de Paul Biya au pouvoir, exécutés par l'armée tribaliste, exécutés par ces mercenaires, par ces assassins-là, le monsieur là a pleuré. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Nous, on vous le dit. Parce que nous, on travaille avec tout son entourage, ses proches. Toutes ces personnes-là qui sont proches de lui. Il a pleuré. Pleuré. Ça fait mal, mon frère. C'est pourquoi il est resté tranquille après la prestation frauduleux des serments du fraudeur, du médiocre, de l'assassin, du despote. Paul Biya. Le président est rentré dans sa base pour réfléchir. Vous voyez qu'après avoir réfléchi pendant 3-4 jours, il est ressorti toujours dans une démarche de paix. D'abord la paix. Pour mettre à dos ce régime-là. Pour montrer à la communauté internationale et aux Camerounais que le Cameroun n'est pas un état de droit. Nous n'avons pas de démocratie dans nos... Ce gouvernement n'est pas un gouvernement qui applique une démocratie pour tout le Cameroun et pour tous les Camerounais. Voilà à quoi ils sont exposés aujourd'hui. Ils savent que toutes ces personnes qui sont sorties pour marcher, c'est tout à fait normal. Rien n'interdit ça dans la loi, rien n'interdit ça dans la Constitution. Rien du tout. Les gars, rien du tout. Rien n'interdit ça. Comme vous le savez, ces génocidaires-là, ces assassins, ils vont toujours trouver des motifs troubles à l'ordre public. Oh, c'est quoi, l'État, vous les connaissez, non? Ils vous collent ça et puis vous envoient directement au tribunal militaire. Voilà les stratégies. Juger les civils au tribunal militaire. Ah ouais. Pour effacer les enfants des gens, les oublier en prison. Un régime de génocidaires. Des assassins. Que vous voyez là. Ils n'ont pas d'âme. Pas d'amour. Pas de compassion pour la nation. Rien. Donc, chers tous, les choses vont progressivement. Ils ont 48 heures devant eux pour libérer tous les prisonniers politiques. Et après ça, le président élu, Issa Bakary Tchiroma, va prêter serment et puis les choses iront très vite. Les choses iront très vite. Très vite. On vous l'a dit, on s'est battu pendant plusieurs années pour rétablir le rapport de force. On est allé chercher ça très loin. On s'est battu pour consolider ça. On s'est battu pour mettre ça sur pied. On s'est battu ensemble. Aujourd'hui, nous avons réussi. Nous avons ce rapport de force-là. La vérité des unes, le peuple, Dieu et les armes. Quand je parle des armes, je parle de l'armée loyaliste qui a décidé cette fois-ci de protéger la nation, de protéger notre constitution, de protéger la vie du président élu. Voilà ce que nous avons enfin. Et ils le savent très bien. Il y a le président des forces de défense et de sécurité de la nation, que vous savez très bien, qui fait des lives un peu plus tard dans la nuit, qui s'appelle Jean-Pierre Dupont. Il y a Ben Modo également, qui travaille pour la libération de notre pays. Voilà ces personnes-là qui ont mis cette cellule-là sur pied. Et aujourd'hui, les gens adhèrent, avec des bons salaires, de 600 000 francs CFA. Pourtant, au Cameroun, là-bas, l'armée, tous ces gens n'atteignent même pas 5 € le mois. Les gens adhèrent. Donc, si vous voulez adhérer au mouvement, contactez-les. Contactez-les. Ce sont eux qui sont derrière la formation, la création de ce mouvement de force de défense, de libération de notre pays. Voilà. C'est le rapport de force, c'est tout. On a décidé qu'on va mettre ça en œuvre, on va mettre ça sur pied, on va consolider ça, on va construire ça, on ira jusqu'au bout. Parce qu'on a compris que ces gens, il faut aller jusqu'au bout avec eux. Il n'y a pas de dialogue, il faut les tôt. C'est comme ça.
C'est comme ça. Parce que ce sont des gens qui ont passé le temps à tirer, à tuer, à exécuter les Camerounais. Comme ça, lâchement, froidement, à main nue. Vous voyez un peu, à main nue. On n'a jamais tiré sur eux. Jamais. Donc il est grand temps de les repousser ici. De tirer. De tirer. Comme ça, ils comprendront. Avec moi, une fois, il était le responsable de beaucoup. Donc, les gars, on reste serein. C'est étape par étape. On ne brusque rien. Je dis que c'est étape par étape. Voilà. Toutes les batailles, on les remporte. Toutes les batailles, on les remporte. C'est étape par étape. Ils ont 48 heures. Après les 48 heures, on va passer à une autre phase. Mais c'est ce que, d'après mes informations, le président élu va prêter serment. C'est tout parce qu'il a l'appui de la communauté internationale. Il a le soutien de la communauté internationale. Tous ceux-là même qui ont passé 3 ans à travailler avec Paul Biya, qui ont passé 43 ans à travailler avec Paul Biya, à le féliciter à chaque élection présidentielle. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ils sont surpris. Le peuple camerounais est surpris. Les Camerounais sont surpris. Même le Paul Biya lui-même et toute sa clique de mercenaires, d'assassins sont surpris. Ils n'ont pas été félicités par la communauté internationale. Parce qu'on sait, ils savent qu'ils ont perdu les élections. La crise post-électorale a fait 75 morts exécutés par la milice tribale de Paul Biya. On ne peut pas féliciter les assassins. C'est pourquoi personne ne l'a félicité. Personne du tout. Donc c'est un passage en force auquel le peuple, dans sa souveraineté, a rejeté. Paul Biya n'est pas le président élu du Cameroun. Personne ne l'a voté, les Camerounais ne le reconnaissent pas. Nous avons voté pour Tiroma, c'est lui que nous avons élu, et par conséquent, c'est lui aujourd'hui qui devient le 3e président de la République du Cameroun. Voilà les gars. C'est pas à pas, c'est un homme de paix. Quand il a compris, il a vu, il a observé, on lui a envoyé des vidéos auxquelles la milice tribale de Paul Biya et de Ferdinand Gongo exécute les Camerounais, tue à barre réelle. Je dis que exécute, c'est-à-dire tue. Il vous rappelle qu'il a pleuré. Il veut bloquer un malade mental. Les sales porcs comme ça qui ont perdu les élections, ils viennent nous donner les leçons. Il faut aller pleurer dans le cimetière de Paul Biya. Il a perdu les élections. Vous comprenez? Donc, je peux même hésiter. Attendez un peu. Je vais faire aussi. Pourquoi le lag ne monte pas? Il faut partager, les gars. Ils ont cru que les élections sont finies, qu'on va laisser ça passer comme ça là. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils pensent. Vous voyez comment ils. Vous voyez comment ils font, non? Ils font, non? Ils ont cru que l'élection est finie. Ils ont cru vraiment qu'ils ont remporté. Personne ne l'a voté, les Camerounais ne le reconnaissent. Ils ont cru ça. C'est maintenant qu'ils reviennent à la réalité. Regardez comment le pays est naze, triste. Pourtant, il y a quelqu'un qui dit là-bas que les Camerounais l'ont voté. Ce n'est que le début, les gars. Voilà pour la Tangandi qui est arrivé au Grand Nord. En Ngaoundéré, il se cache comme un prélat. Il vient parler du message du Paul Biya, que Paul Biya, la paix, machin, truc, tout ça là. Il menace encore plus les populations. Il menace nos opposants. Il est très irresponsable. Pourtant, voilà un ministre. Tout est ministre. Tout est ministre, mon frère, qui est parti. Comment on appelle ça en bon français? Pirater le site internet de son propre ministère. Vous vous rendez compte? Tout un ministre qui peut pirater le site internet parce qu'il faut éliminer Kamto. Il peut pirater le site de tout un ministère de la République parce qu'il faut éliminer Kamto. C'est lui aujourd'hui qui vient traiter des politiciens auxquels le peuple a confié mandat d'irresponsables. C'est là où vous comprenez que le discours que Paul Biya a lu le 6 novembre, ce sont eux qui ont rédigé ce discours. Voilà un veillard qui ne sait même pas où il se trouve, qui ne sait même pas ce qui se passe, qui ne sait même pas.
Donc on lui a dit qu'il a gagné les élections. Lui-même, il est étonné. En pleine prestation de serment, il est perdu. Complètement alité, désorienté. Et vous nous dites, vous osez nous dire que c'est ceux-là même que le peuple camerounais a voté. C'est ceux-là à qui nous avons donné mandat ou menté. Ça ne finira pas comme ça, mon frère. Laissez-moi un peu, j'essaie de faire les partages, les gars. Ça ne finira pas comme ça, les gars. Vous mentez. C'est maintenant que le combat commence. J'en sais. Vous allez voir. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer, les gars. Oui, je n'ai même pas. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer, les gars. Ils ont dit, c'est là que, ouais, Chiroma, oh, il a fui, oh, il est au Nigeria, écoutez tous ces mendiants-là, oh, on l'a déporté, oh, extradition, oh, c'est monté, c'est descendu. Le peuple avait Chiroma. La communauté internationale est avec Chiroma. L'armée loyaliste est avec Chiroma. Vous savez ce que c'est que l'armée loyaliste? Ce sont plusieurs démembrements de l'armée qui ont rejoint la loyauté, qui ont reconnu Idrissa Bakary Chiroma comme le président élu du Cameroun. Donc c'est pourquoi ils ont quitté plusieurs démembrements, quitté là. Ils ont formé ce qu'on appelle l'armée loyaliste. Après les 48 heures, si nos prisonniers politiques ne sont pas libérés, on passe une fois à la phase ultime. Et ils seront responsables. Ce sont eux les responsables, ce sont eux les assassins. Nous avons déjà endossé 75 morts de ces vaillants martyrs camerounais qui sont sortis pour revendiquer les votoirs et les votes. Vous les avez exécutés par la milice. Il faut que ça continue seulement. Ça doit continuer ainsi de suite. Il n'y a jamais de changement sans sacrifice. On ne chasse pas une dictature comme celle-là, enracinée, qui a corrompu toutes nos institutions, qui a corrompu tout le monde, et les conseils constitutionnels, tout le monde. On ne la chasse pas comme ça. Il faut que les Camerounais soient prêts au sacrifice suprême. Il faut vous sacrifier. Il faut vous sacrifier. Parce que ces gens-là, c'est le sang qui fait face au sang. C'est le sang qui combat le sang. Il faut leur donner ça. On va pleurer nos morts plus tard. Mais pour l'instant, on va sauver notre nation pour les générations futures qui arrivent. Pour nos petits-enfants. Ce sont eux qui vont rester raconter l'histoire. Donc ce que nous faisons là, c'est pour nos générations futures. C'est pour nos petits-enfants, nos enfants qui grandissent. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour toutes ces personnes-là qui vont mourir pour la cause nationale. Non. Ce n'est pas pour toutes ces personnes-là qui vont mourir pour sauver la nation. Non. Ils seront honorés, décorés, reconnus comme les martyrs qui ont participé à la libération de leur pays. Mais nos petits-enfants qui arrivent là, nos enfants, ce sont eux qui vont reprendre le flambeau, qui vont raconter l'histoire, qui vont construire nos pays selon nos idéaux, selon ce que nous avons enseigné, nous avons inculqué. C'est pourquoi moi je vous le dis toujours, enlevez vos enfants dans ces histoires de religion-là, enseignez-leur plutôt la politique non seulement de leur pays, la politique occidentale, la politique de toutes les nations. Voilà l'éducation que vous devez porter à vos enfants. Ne les envoyez jamais dans ces églises de réveil, dans ces trucs de pasteurs, vous perdez vos enfants. Ne les envoyez jamais là-bas. Ne les enseignez jamais les histoires des églises là. Ils savent qu'un Dieu existe sur la terre. C'est tout. Ça s'arrête là comme ça. Ça s'arrête là comme ça là. Ça s'arrête là. Mais parlez-leur la politique. Enseignez la politique. Parlez de ça. C'est très important. Parce que c'est ça même. C'est ça le véritable Dieu et diable sur la terre. On ne peut rien faire sans la politique parce que tout est politique en fait. Tout est politique, les gars. Tout est politique. Ah ouais, c'est ça. Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Tu as raison. À cause de ces écancres-là, le Cameroun est roulé dans donc nous sommes devenus la moquerie du monde entier à cause de ces écancres, à cause de ces jusseurs, à cause de ces assassins, à cause de ces médiocres que vous voyez là. Des médiocres.
des personnes arrogantes, toujours dans l'arrogance, dans l'arrogance. On peut les comprendre, ils ont fait 43 ans, mon frère. Ils ont fait 43 ans, on se pose la question de savoir, mais où était le peuple camerounais pour laisser une seule communauté s'accrocher au pouvoir pendant 43 ans? On se posait autant de questions comme ça. Mais on pouvait comprendre. C'est ce qu'on a compris. Il faut beaucoup de temps pour construire la maturité d'un peuple. Face à une dictature oppressive, répressive, dictatoriale, assassine comme celle de Paul Biya. Il faut du temps pour que les Camerounais soient matures. Et c'est arrivé aujourd'hui. Il y a quel Camerounais aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas mature, qui a été vraiment enseigné, qui a compris l'intérêt même de s'intéresser à la politique de leur pays. Avant Tiroma, nous avons eu Kamto. Kamto nous a tout éclairé. C'est lui. C'est lui qui fait votre maturité. C'est lui qui vous rend mature. C'est lui le leader de la résistance. Personne ne va l'oublier, mon frère. Personne ne va dire le contraire. C'est lui. Voilà, mais les circonstances ont fait en sorte qu'il soit lâchement, sauvagement écarté à la course à la présidentielle. Mais rien n'est perdu, les gars. Rien n'est perdu. Dieu a pris pitié de nous, de ce peuple-là. Il nous a envoyé Tiroma, qui a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors, sortons, manifestons, défendons nos victoires au prix du sang, au prix de nos vies. Faisons-le pour la nation, faisons-le pour son excellent Maurice Kamto. Faisons-le. Et ainsi de suite. Suivons les ordres du leader, du président élu dont nous avons confié mandat, Tiroma. C'est ça qui va se passer. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre, les gars. Rien d'autre. Ils seront corrigés à la lettre. Faut même pas, l'autre là, ça ne chauffe même pas. Ces édiles-là, quand les vraies choses vont commencer, ces élites, ces chefs traditionnels, qui ont laissé la tradition, qui ont abandonné le peuple et s'intéressé à la politique là, ils seront traités. Ils seront tous, c'est-à-dire sectionnés par le peuple. Moi, je prie même l'Éternel Dieu Tout-Puissant qu'on les assassine tous, qu'on les killame tous, on les corte la tête. Parce que ce sont eux les ennemis du peuple. Un chef traditionnel ne se penche jamais du coup, ne fait jamais la politique, jamais. Jamais. Du moment qu'il fait déjà la politique, c'est fini, il perd tous ses attributs. Pardon. Du moment qu'il fait déjà la politique, il perd tous ses attributs. Voilà. Donc, on a fait ce qu'il fallait. On continue. Rien n'est fini. Rien n'a même commencé, les gars. Rien n'est fini. Rien n'a même commencé. Rien. L'histoire doit vous enseigner. L'histoire doit vous montrer. Doit vous ramener en arrière en vous expliquant que cette situation sur plusieurs peuples, plusieurs nations l'ont vécu. Et le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours gagné. Le peuple a toujours triomphé. Personne ne peut faire face à un peuple. Personne, ça n'a jamais existé. On n'a jamais vu ça. Un homme, une photo ou un parti politique qui défie un peuple. On n'a jamais vu ça, les gars. On n'a jamais vu ça. Faites confiance au président à qui vous avez confié mandat, à qui nous avons élu. C'est un homme bon, qui prie énormément. Il a gagné Paul Biya spirituellement. Il a gagné Paul Biya dans la vérité des yeux. Il va le gagner aussi au niveau de la magistrature suprême. C'est pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas atteindre un homme qui prie comme ça là, mon frère. Vous ne pouvez pas atteindre un homme qui prie. Il prie trop. Il prie trop. Il prie trop. Trop même. Vous allez atteindre un homme comme ça. Vous savez ce qu'on raconte comment il fait ses prières, mon frère. Il s'enferme, il prie jusqu'à la maison de chambre. Et vous allez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire face à un homme comme ça là. C'est pourquoi il a gagné le cœur des Camerounais. Oui, il a gagné le cœur des Camerounais. Les Camerounais sont prêts à se sacrifier, à mourir pour lui. Et c'est ce qui va se passer, les gars. On ne chauffe pas. Manoron. Manoron.
48 heures, c'est 48 heures. « 48 heures, c'est 48 heures. C'est tout ce qu'on attend. Après ça, on ne va pas vous dire, mais c'est le président élu, Tiroma, qui va vous dire. C'est lui qui va donner la marche à suivre. Le peuple est prêt. Nous sommes prêts. Vous voyez, non? Rien ne marche, rien ne fonctionne. Rien. Le RDPC n'a plus autorité dans ce pays. Vous n'avez plus autorité. Personne ne vous écoute, mon frère. Personne. Ce n'est même plus la peine d'envoyer vos autorités sur le terrain. Ils seront tous liquidés. Tous. On n'a plus besoin d'eux. Allez vous asseoir dans vos bureaux, faites ce que vous avez fait là-bas. Attendez que le peuple prenne ses responsabilités. Donc, chers tous, je vous reprends bientôt, très prochainement. C'était votre humble serviteur Porte de l'Ouest. Restez concentrés, restons prêts, surtout déterminés, surtout prêts et debout. Oui, surtout prêts et debout. Cette victoire est celle du peuple. Ce combat est le combat du peuple camerounais. On reste concentrés. La patrie ou la mort, les gars, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, merci. Ciao, ciao à tous. Merci, merci. Ciao, ciao.